J'ai essayé d'aller sur le parc pour faire une vidéo avec un concept sympa, mais il s'est passé ça. Sachez que dans cette vidéo, il n'y aura pas d'image du spectacle. De toute façon, c'est interdit de filmer et de photographier, mais de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller débattre sur ce spectacle, de faire une conclusion de ce qu'on a vu, mais pas d'une manière lambda en parlant devant une caméra. On va le faire dans des attractions, des studios qui sont sur le thème de Pixar. Est-ce que t'es prête? Bah oui, toujours. Eh ben c'est parti. Quoi de mieux que d'aller faire des attractions Pixar au meilleur land Pixar du monde, c'est-à-dire Toy Story Playland. Eh oui. On a enfin trouvé un endroit calme pour pouvoir s'exprimer. En même temps, c'est la seule attraction qu'on peut faire. Dehors, c'est le déluge et il y a le tonnerre qui gronde. Ah, enfin, sur la route des vacances, Mortimer. Nous y voici. Oh non, j'ai le cul trempé. J'ai le cul trempé, la pluie elle est tombée du ciel. J'ai trouvé que c'était un super spectacle. Je crois que c'était le plus beau spectacle de Disney que j'ai vu. Pixar, le son de la vélo. Bon les gars, c'est un échec, hein. Vraiment, le temps c'est une catastrophe. Enfin là, l'orage est passé, mais le ciel est encore tout noir là-bas. On va rentrer et on essaiera de faire ça plus tard, un autre jour où il fera meilleur, parce que là, vraiment toutes les attractions de TSP sont restées fermées un moment à cause de l'orage. Elle commence à rouvrir, mais j'ai vraiment pas confiance au temps. Donc on remet ça. Par contre, j'ai jamais fait un tour de Cars Road Trip aussi drôle, parce que vraiment on se prenait la pluie dans tous les sens, les gens ils étaient là, ils hurlaient, t'avais l'impression que tu faisais vraiment un truc d'épouvante quoi. Vraiment c'était drôle. Allez faire Cars Road Trip sous l'orage, vous le regretterez pas, vraiment. Je vais pas vous montrer mes fesses mais elles sont mouillées. Ouais, les miennes aussi, on dirait qu'on s'est chié dessus, mais bon. Alors on a réessayé de venir un autre jour, mais il a plu. Et j'ai eu peur. Et il a encore plu. Et j'ai encore eu peur. Tout ça pour finir sous la pluie. C'était trop bien. Mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Il y avait des belles choses. Ça sentait la fraise. Ça sentait la fraise. Ça sentait la fraise. Quand il y avait le tonnerre. Je pense que les orchestres, ça les intéresse pas forcément les gens. Le fait qu'il y en ait un, déjà, c'est super agréable pour nos oreilles. Et ça met aussi un lien avec Walt, parce qu'il était très musique. Il m'a fait se les coller encore. C'est bien d'avoir des instruments. Ça va? Non. Tu m'as écrasé. On va mourir, c'est cool. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas filmer dans R6, ça aurait été drôle de la filmer elle. Non. Oh, ça tourne. Oh, ça tourne. Ça tourne. Je me souviens même plus du concept, de la vidéo. Il faut que j'ai besoin d'une pause. Je vais vomir. Voilà. Les références au film, je trouvais ça incroyable. Le garage. Don't drive in there unless your bumpers are good and... Seulement en apparence. Mais t'avais dit que ce serait malade. Quand je suis sortie... Quand je suis sortie du spectacle, clairement, j'avais qu'une envie, c'était de lui raconter
ce que j'avais ressenti, c'était incroyable. Alors du coup, on a abandonné l'idée. Bon bah c'était un échec, voilà. Pourquoi tous les jours où j'ai le temps d'aller sur le parc, bah il pleut. Parce qu'il n'y a que la pluie qui nous a empêchés de faire correctement ce concept. Sinon, j'arrivais tout à fait à parler dans les attractions, j'avais jamais peur. Du coup, on se fait un petit débrief pour être un petit peu sérieux maintenant, au calme, sans pluie. Le pire c'est qu'aujourd'hui il fait beau, mais j'ai pas le temps d'aller sur le parc. Je pense que vous l'avez quand même globalement compris, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, toi aussi? Oh oui. Après il n'y a pas que des points positifs bien sûr, mais globalement c'est un spectacle qui est très beau et qui marche très bien. Ça marche parce que déjà niveau immersion, je trouve que c'est fou. On a les odeurs, quand il y a l'eau de seau, et bah il y a une odeur de fraise qui est projetée dans la salle, donc il y a les odeurs, il y a le vent, il y a la pluie. La dernière fois que je l'ai vu au moment de la scène de Nemo, c'était l'aquarium, vraiment la salle. Donc je pense que quand tous les effets marchent, c'est vraiment t'as l'effet waouh. Il y a l'orchestre aussi qui est en live et qui rajoute vraiment en plus, même si je suis d'accord que bon, on le voit au début, on le voit à la fin, et après le reste du temps il est un peu plongé dans le noir sur le côté de la salle, ce qui est un petit peu dommage. Parce que du coup, bah, ils sont pas autant mis en valeur qu'ils le pourraient. Mais en même temps, on passe de l'orchestre qui est côté humain, on va dire, et que tu passes dans le côté joué. Donc est-ce qu'il pourrait être vraiment mis plus en avant? Je sais pas. Mais enfin, en tout cas, ça marche quand même. Je trouve que ça donne du peps d'avoir cet orchestre en live en plus. Ça donne ce petit truc, quoi. Je suis carrément d'accord, surtout qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir un orchestre dans ce genre de spectacle dans les parcs d'attractions. Donc je pense que ça rajoute un plus et ça fait aussi un petit clin d'œil, je trouve, à Walt et son amour pour la musique, comme dans Fantasia. Danse de ballet. C'est moi le ballet. Ah. Autre point positif, les personnages qu'on voit pas forcément souvent. Lotso, pour le rencontrer, on le voit pas trop. Bon, les soldats verts maintenant on les voit, mais pile poil, qu'on voit quasiment jamais en rencontre. Rex, oh Rex, il est trop mignon. Ah ouais. Vraiment, ça fait du bien de les voir en show. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont gardé la personnalité des personnages. Vraiment, on ressent que c'est comme dans les dessins animés, quoi. Par exemple, Bob et ses punchlines. Je trouve aussi que la répartition français-anglais est bien faite. Il y a même d'autres langues pour une fois. Je crois que dans les autres spectacles, il n'y a pas vraiment d'autres langues. Mais là, on entend aussi de l'espagnol. Nos petits guests espagnols, ils vont être contents. Et vraiment, la répartition français-anglais, il faut pas s'inquiéter de pas comprendre l'anglais. On peut comprendre le spectacle sans comprendre l'anglais. Les personnages rebondissent entre eux, donc même ceux qui parlent pas du tout un mot d'anglais peuvent comprendre ce qui se raconte entre les personnages. Regardez, on va vous faire un exemple de scène et vous allez forcément comprendre. Oh, Mortimer, I love banana split and ice cream. Oh, moi aussi j'adore les banana split et les glaces. C'est n'importe quoi. Il y a aussi du coup tout ce qui est synchronisation d'écran. Vraiment, alors oui, le show est full écran. C'est ce qu'on peut reprocher aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décors physiques sur scène. Tout passe par les écrans. Je pense que pourrait y avoir plus de décors physiques, ce serait peut-être bien. Mais en même temps, est-ce que ça ferait pas du trop sur la scène? Sachant que là, vraiment, tout ce qui se passe, toutes les actions sont synchronisées avec ce qui se passe à l'écran. Donc je pense que c'est un bon spectacle qui montre l'avancée de la technologie aussi qu'on peut avoir. Je pense que ça dépend vraiment. Parce que à certains moments, c'est vrai que ça manque de décor. Il y a vraiment cet aspect écran qui... Enfin, retire un peu l'aspect théâtral en fait. Donc ça, c'est vrai que ça manque parfois. Non mais je regarde, désolée, il y a un monsieur qui est en train de poncer le trottoir, j'ai jamais vu ça. Autre petit point que je trouve dommage, mais après ça c'est plus une préférence personnelle qu'autre chose, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de performeurs live au niveau du chant. Il y a les musiciens, ça c'est clair. Et moi j'adore, comme dans Mickey le magicien, c'est que des chanteurs en live qui chantent, il y a plein de chansons. Enfin, moi c'est mon truc et c'est ça aussi que j'aime dans Disney et j'adore les comédies musicales donc ça joue peut-être aussi, mais c'est purement personnel. Par exemple, il y a des fois où j'en voulais encore plus. T'as des personnages comme à la fin qui commencent à chanter et j'ai envie
continue de chanter, je suis là en mode allez-y, continuez. Et non, du coup, il continue pas. Mais ouais, moi c'est. Mais ça, c'est purement personnel et sur les goûts que j'aime. À chaque scène, finalement, il y a un chant. Enfin, il n'y a pas de performance live d'un chanteur. Oui, mais ça c'est normal, du coup. Parce qu'au niveau des personnages, ce ne sont pas des... Oui, c'est des voix VO oui. ou VF. Oui, enfin, parce que justement, les personnages sont en costume. En costume, voilà. Oui, non mais ça je suis totalement d'accord, mais voilà, c'est juste ce que je dis, c'est... Moi j'aime bien, genre à la fin quand t'as Audi et tout qui chante, j'aimerais bien qu'il chante plus, mais je comprends que c'est pas possible et que c'est pas le but du spectacle, c'est juste une préférence personnelle. Oui, je comprends. Par exemple, si je dois comparer avec Michael Magicien, c'est... Oui, ah bah oui, rien à voir. Personnellement, moi je trouve que s'il y a trop de chants... Oui voilà, mais c'est des préférences personnelles. Ouais. Chacun aime ce qu'il aime. Après la musique du spectacle marche très bien. La musique de fin, la musique du show, je l'écoute en boucle. Voilà, après j'ai quand même eu le même effet waouh que j'ai pu avoir dans Michael Magicien par exemple. Il y a cet effet waouh, je trouve que ça marche. Même la réaction des gens, la deuxième fois que j'y suis allée, je me suis un peu plus attardée sur les gens, comment ils réagissaient à chaque scène. Et les gens sont super contents, des fois ils voient des personnages, ils sont là « Wow, bravo, ouais, trop bien !» Il y a les bulles, tu vois tous les gens qui sont en train d'essayer d'éclater, les enfants, ils sont trop contents. Ils donnent des partitions qui tombent du ciel au début du show. Non, ce qu'ils ont fait, ça marche. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je suis restée bouche bée parce que je suis très Pixar. Vraiment, c'est mon univers. Et avec du recul et en comparant avec les autres spectacles, c'est pas la même forme de magie. Oui, c'est pas la même forme de magie parce que, on va dire, la licence Disney peut être, dans l'ancien temps, enfin dans son histoire, plus féerique que la licence Pixar. Oui. Donc forcément, c'est pas le même type de magie. Maintenant, ça reste du Disney comme on aime Disney. Ils savent nous faire des shows. Ça, on peut reprocher plein de trucs. Ouais. Il y a plein de trucs à reprocher, mais les shows, je trouve qu'on sait faire, enfin qu'ils savent faire et qu'ils savent le faire bien. Oui. Voilà notre avis. Peut-être que vous avez pas le même, peut-être que vous avez le même, mais c'est pas grave. Heureusement que des fois on n'est pas d'accord. Si on était d'accord sur tout, le monde serait tellement ennuyant. Donc si vous voulez me dire de toute façon ce spectacle, je déteste, et bah vous avez tout à fait le droit de détester. En tout cas, c'était super dur de devoir se retenir, d'exprimer ce qu'on a ressenti à la sortie du spectacle. Parce que ça fait au moins un mois qu'on l'a vu et on s'est pas dit du tout ce qu'on en a pensé pour essayer de confronter nos avis. Et ça a duré plus longtemps que prévu parce que, encore une fois, il pleuvait, même si franchement, je comprends pas, tout mon courage était dans les attractions quand je devais expliquer ce que je devais expliquer, mais il pleuvait quoi. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.